896 pages, 3,6 kilos et une couverture blanche, minimaliste. Historiciser le mal n'est pas Mein Kampf, c'est une lecture critique du brûlot antisémite publié par Hitler en 1925. Pour l'éditeur de cet ouvrage, aux 2800 notes explicatives, l'objectif est d'éviter que le public ne se tourne vers le texte sans accompagnement. Il est accessible en un clic très facilement sur Internet et depuis le 1er janvier 2016, il est tombé dans le domaine public. Ça signifie que n'importe qui peut, à peu près n'importe comment, avec un avertissement historique indispensable mais insuffisant, le publier. Le projet, initié par Fayard, éditeur d'une version expurgée datant de 1938, aura connu 10 ans de gestation. Une douzaine de chercheurs et traducteurs y ont travaillé. Les idées nauséabondes du dictateur sont traduites telles quelles, mais sans cesse contextualisées. Le texte a été rédigé par un démagogue qui ne reculait devant aucun mensonge et aucune manipulation pour parvenir à ses fins. Il est donc impératif de déconstruire son discours, de dévoiler et rectifier ses mensonges, de rendre visibles ses stratégies. Le résultat se compose d'une notice explicative par chapitre et de notes visibles à côté du texte, ce dont se félicite Arnaud Klarsfeld, dont le père, Serge Klarsfeld, a été consulté par Fayard. Partout, il y a des notes qui mettent à mal les mensonges du démagogue Hitler sur tous les sujets, et notamment sur la question juive. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bouclier protecteur et jamais le lecteur n'est laissé main dans la main. C'est pour mettre en garde les citoyens des démocraties qu'ils doivent s'armer contre les mensonges, contre les démagogies des extrêmes. Un projet que d'autres pays ont entrepris, comme l'Allemagne dès 2016 ou la Pologne en ce début d'année. Un intérêt pour Mein Kampf qui interroge cet historien. Cette focalisation totalement mythifiante sur la personne d'Hitler et sur son livre est une erreur. Hitler n'avait pas cette centralité qu'on lui prête et par ailleurs, ça revient à tomber dans le piège que les nazis ont eux-mêmes créé, c'est-à-dire faire d'Hitler une sorte de demi-dieu ou de héros et faire de son livre la Bible du nazisme, ce qu'elle n'est pas. Un livre tout de même vendu au prix dissuasif de 100 € et qui s'adresse avant tout aux chercheurs. Historiciser le mal ne sera donc pas en vitrine des librairies, mais disponible uniquement sur commande. Tous les bénéfices seront reversés à la Fondation Auschwitz-Birkenau.